Aujourd'hui, nous allons traiter la dépression. Nous savons que la dépression se traduit par un sentiment de désespoir, de culpabilité, l'impression d'être impuissant face aux difficultés que l'on rencontre. Quand on déprime, on a également une perte de plaisir pour des activités qui autrefois nous amusaient. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur la dépression. Pour en savoir plus, nous accueillons Isabelle Buron, psychologue clinicienne. Bonjour Madame Buron. Bonjour. On entend souvent que les personnes en dépression sont plus fragiles que les autres. Êtes-vous d'accord ? Oui, en effet, car en plus de la tristesse, la personne dépressive entretient des pensées négatives et dévalorisantes la concernant. Certains hommes pensent que la dépression touche uniquement les femmes. Est-ce vrai ? Il y a certaines études qui sortent régulièrement et j'ai trouvé notamment une des dernières en 2019. On disait que parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine, les femmes sont plus fréquemment concernées par les troubles dépressifs que les hommes. Elles sont environ 12% à souffrir d'un syndrome dépressif contre 9% des hommes. Certaines personnes disent que l'on plonge en dépression quand on s'écoute trop. Qu'en pensez-vous ? Non, il y a différents facteurs qui peuvent favoriser l'entrée en dépression. Par exemple, vivre des pertes à répétition, la perte d'un conjoint ou d'un parent, une fausse couche, le divorce, la séparation, la perte d'un emploi, tout un tas d'aléas de la vie, on va dire, qui font que du coup, notre équilibre va basculer. Vivre un stress chronique, par exemple un emploi du temps trop chargé, un manque chronique de sommeil aussi, se sentir constamment débordé, avoir l'impression de perdre le contrôle sur son existence, le fait de consommer de l'alcool ou de la drogue, ça aussi, ça vient entrer en ligne de compte dans l'entrée en dépression. Le tabac également. Le fait de vivre aussi des événements traumatisants dans l'enfance, alors ça peut être des maltraitances sexuelles, ça peut être des négligences, avoir été témoin de violences parentales, tout un tas de choses en fait qu'on peut rencontrer parfois dans sa vie. Et puis il y a aussi certaines choses comme avoir des carences nutritionnelles, ça veut dire avoir un équilibre aussi de vie et d'alimentation pas bien régulier, ça peut engendrer un déréglage physiologique qui va aussi influencer sur l'humeur. Et puis il y a aussi le fait de vivre parfois dans des conditions sociales difficiles, ça nous rend la vie compliquée et du coup ça peut aussi avoir des conséquences sur notre humeur. On entend parfois dire que la dépression est une maladie. Vous confirmez ? Oui, la dépression c'est une maladie psychique qui par ses troubles de l'humeur perturbe fortement la vie quotidienne. Le sommeil, l'appétit, les performances intellectuelles, les troubles de la concentration, l'isolement. Elle se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Est-ce qu'on peut guérir de la dépression ? Le traitement de la dépression, c'est le fruit d'une collaboration entre la personne elle-même, son médecin généraliste, parfois un psychiatre ou éventuellement d'autres professionnels de santé. La psychothérapie, si nécessaire, peut être associée à des traitements médicamenteux qui sont adaptés à chaque personne. Il existe des dépressions que l'on dit réfractaires et qui sont plus difficiles à traiter. Certains parents se demandent si la dépression peut aussi toucher les enfants. Êtes-vous d'accord ? Oui, en effet, on dit qu'elle touche à peu près 3% des enfants de 3 à 17 ans. Ça apparaît le plus souvent vers l'âge de 10 à 12 ans, à l'âge où on entre dans l'adolescence. Ça peut aussi se manifester avant cette période et même durant la petite enfance dans de rares cas. La dépression influe sur le raisonnement de l'enfant ainsi que sur son humeur et ses comportements. Certains enfants peuvent aussi ressentir des symptômes physiques, comme la perte d'appétit, les troubles du sommeil, des choses comme ça. Beaucoup d'adolescents pensent que la dépression fait perdre confiance en soi. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors effectivement, le fait d'être dépressif, ça peut engendrer une perte de confiance en soi. En fait, c'est un des symptômes de l'indépression, la perte de la confiance en soi et le fait de tout percevoir de façon négative et d'avoir l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On entend dire que la dépression peut entraîner une surconsommation de cigarettes et ou d'alcool. Vrai ou faux selon vous ? Oui, alors la souffrance morale, c'est une tristesse intense, il y a de la culpabilité, du pessimisme, une perte d'intérêt. La personne qui est victime de ça, ça peut l'encourager à la consommation d'alcool. Sur le court terme, boire de l'alcool, ça peut donner une impression de soulagement, de mise à distance des problèmes. Ça permet d'avoir un effet tranquillisant ou apaisant. Mais ces effets immédiats sont trompeurs et ça peut même s'aggraver et aggraver l'état dépressif. Le sentiment d'amélioration, en fait, il est éphémère avec l'alcool. C'est-à-dire que ça nous permet d'oublier
d'oublier pendant un temps qu'on a un mal-être ou qu'on vit un moment difficile. Cet effet un petit peu euphorisant, il se dissipe rapidement. Et surtout, l'alcool, ça a des effets dépresseurs. Ça veut dire une diminution des fonctions cérébrales, une augmentation de la fatigue, des difficultés de concentration, la tristesse qui va augmenter. Et tout ça, ça va interférer avec le fonctionnement du cerveau et du coup, on va entrer comme dans un espèce de cercle vicieux qui va nous rendre les choses de plus en plus difficiles à gérer. Nous remercions Isabelle Buron, psychologue clinicienne, d'avoir répondu à certains préjugés sur la dépression. Merci Isabelle. Si vous êtes en dépression, vous pouvez contacter l'association France Dépression au 07 84 96 88 28 du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 14h à 20h ou par email au contact@francedépression.fr.